Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas si nouvelle, puisque ça fait au moins 4 ou 5 vidéos que je vous dis qu'il faut que je vous la poste. Et oui, cette fameuse vidéo, je l'avais déjà montée il y a un mois. Et manque de bol, pas de son, comme je vous l'avais si bien dit. Donc j'ai dû la refaire. La vie est belle, mais c'est pas grave. J'ai dû la refaire et cette fois-ci, on a du son, donc c'est parfait. J'espère que vous allez bien. Il fait magnifiquement beau. En tout cas, vous avez passé un super beau week-end parce que là, il fait beau. Et il paraît que la semaine prochaine, les températures ne seront pas pareilles. Donc franchement, profitez à fond. Pour ma part, je me porte bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivia. Bienvenue sur cette chaîne. Je ne vais pas ressortir le même discours. C'est une chaîne qui parle de luxe, de mode, de tout plein de choses. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Pour ceux bien sûr qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo en tout cas si vous avez apprécié. Et bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. On va démarrer tout de suite avec la maison Louis Vuitton. Et oui, vous devez le savoir, Louis Vuitton, comme chaque début d'année, comme chaque printemps, comme chaque été, nous sort à chaque fois de nouvelles collections ou des choses des à revisiter. Mais bon, on va y voir ça tout de suite dans quelques secondes. Mais voilà, je tenais à vous faire cette vidéo. Je vous dis, voilà, elle a été montée depuis un mois. Malheureusement, j'ai dû la recommencer. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que du coup, entre-temps, je vous ai mis d'autres vidéos parce que je me suis dit, il fallait trouver l'énergie de la refaire. Et c'est vrai que je parle beaucoup, donc parfois je me rappelle même plus de ce que je raconte. Mais bon, bref. Écoutez, on va démarrer tout de suite cette vidéo avec donc la maison Louis Vuitton, avec leurs nouveautés du moment. Et on va tout de suite démarrer. Alors excusez-moi, je prends juste ma tablette pour pas oublier. On va juste démarrer tout de suite avec donc cette fameuse collection que tout le monde connaît, qui est la collection de... Mais oui, Murakami que l'on connaît si bien. Alors, je suis pas si vieille que ça, mais cependant, dites-vous que c'est une collection qui a été revisitée. Vous savez, Louis Vuitton, ils aiment bien refaire les anciennes. On prend l'ancien et on le remet au goût du jour. On connaît, on sait, et pourtant ça marche, puisqu'à chaque fois ils le refont, donc c'est que ça a mine de rien du succès. Et dites-vous bien que voilà, on a donc cette fameuse collection Cherry Blossom avec le rose, vous savez que j'adore le rose, mais c'est du rose fleuri, voilà, et c'est les fameuses fleurs, alors j'ai pas le mot exact mais je vais vous le mettre ici, les fleurs qu'on retrouve en Corée, qu'on retrouve en Asie principalement, et en plus on est dans la période où justement ce fameux arbre fleuri, et donc ce sont ces mêmes fleurs qui sont donc sur cette collection Cherry Blossom. Donc collection Cherry Blossom qui avait été du coup 2005, voilà, c'est sorti en 2005. Vous voyez, oh là là, 20 ans, et donc ressorti, c'est quand même incroyable. Mais il n'y a pas que la collection qu'ils ont ressorti. Bizarrement, les prix sont pas les mêmes. Vous vous doutez bien, 20 ans. Je vous donne un exemple, cette magnifique pochette qu'il faut aimer, hein, mais qui reste une pochette connue de la maison Louis Vuitton. On n'était même pas à 300 €. Je parle en euros, hein, vous l'aurez compris. Mais même pas à 300 €. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, cette même pochette est à 2000 €. Y a-t-il une différence entre les deux modèles, l'ancien, le nouveau? Je ne pense pas, mais on est habitué. Les prix ont augmenté, tout devient cher, voilà, on va dire ça. Hein. Mais pour moi, c'est exactement le même modèle. Ils n'ont pas rajouté une brindille de fleurs, ils n'ont rien rajouté de nouveau, mais en tout cas, le prix, lui, il est en conséquence. Alors pour une pochette, je trouve ça quand même un petit peu... Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça fait beaucoup d'augmentation, hein, si on doit compter en pourcentage, on est à plus de 400% d'augmentation, c'est énorme en 20 ans, ça me paraît juste waouh, mais bon, pourquoi pas. Il avait aussi sorti en tout rose,
Alors là, je ne l'ai pas revue dans la nouvelle co. Alors est-ce qu'ils vont la sortir? Je ne sais pas, certainement. Mais sinon, il faudrait que j'aille refaire un petit tour sur le site. Mais je sais que le petit modèle classique, ils l'ont ressorti comme ça aussi. Mais sur cette pochette, je ne l'ai pas vu. Alors à moins que j'ai mal regardé. Mais voilà. Ou ils n'ont peut-être pas encore sorti toute leur collection. Parce que c'est toujours pareil. Les nouveautés sortent par parcimonie. Et le plus souvent, on a les informations de pays étrangers, vous voyez, avant même que ça arrive en France. Vous voyez, donc comme quoi... Pourtant, Louis Vuitton, c'est français, mais bon, il y a des priorités sur différents secteurs dans le monde, de ce que je peux comprendre. Donc forcément, cette fameuse collection, elle a été revisitée sur tous les produits phares et classiques de la maison Louis Vuitton. Donc, je ne vais pas tous vous les nommer, mais on a clairement le Keepall qui est revisité, les malles, les petites malles, et tout le reste. Donc les sacs à main, les pochettes, voilà. Donc il faut aimer. Pourtant, je suis une très grande fan de rose, mais j'avoue que non, pour ma part, non. Mais maintenant, voilà, je peux comprendre les personnes qui seront peut-être attirées. Alors, soit parce que c'est une collection, justement, qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'acheter. Et dans ces cas-là, effectivement, ça prend tout son sens. Mais voilà, en ce qui me concerne, je ne craquerai pas. Pourtant, vous savez tous que j'adore la maison Louis Vuitton. Mais voilà, j'ai pas parlé du Speedy, mais vous avez aussi le Speedy, hein, bien sûr, qui est un grand incontournable. Et bien sûr, ils l'ont sorti également sur leur collection de parfums. Donc parfum, d'ailleurs je dois vous faire un petit unboxing d'ailleurs. Oula, j'ai parlé trop vite, mais ce sera pour la prochaine fois. Et donc de ce fait, ils ont repris également, pour leur parfum aussi, hein, vous avez cette même collection de la Cherry Blossom, excusez-moi. Donc pareil, hein, sur le flacon, franchement, vous aurez quoi? Des fleurs. Et rien que ça, on aura une petite augmentation de tarif, puisque forcément c'est un modèle spécifique, on va dire édition limitée. On connaît. Ensuite, bien sûr, ils ont repris leur cabas, pareil, leur saxo. On est vraiment... Enfin, je sais pas, je reste sceptique, même si c'est quelque chose que j'apprécie, mais là, Vous avez ces sandales aussi. Voilà. Alors après, c'est printanier, c'est estival, on va dire, c'est dans l'air du temps. Maintenant, est-ce que je mettrais autant de sous là-dedans? Je ne pense pas. Mais pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. Celle-ci, par contre, en revanche, elle est très jolie. Cette paire de sandales est très sympa. Ça change un petit peu, justement, de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, j'aime bien, par contre. Maintenant, voilà. C'est encore une fois du revisité, du revisité, du revisité. Donc vous l'avez également sur les fameux Twilly, donc les Twilly, les bandeaux. Franchement, je ne vais pas tous les énumérer, hein, mais vous avez compris que ça a été repris quasiment dans toute la collection phare de la maison Louis Vuitton. Maintenant, comme je dis, voilà, faut aimer. Moi, je trouve ça joli. À regarder comme ça, je trouve ça joli. Maintenant, est-ce que je vais craquer sur cette collection pour acheter un article? Non, très sincèrement, je ne pense pas. Donnez-moi d'ailleurs vos avis. Certainement que vous avez déjà dû voir pas mal de vidéos sur le sujet, mais bon, malheureusement, ça fait partie des nouveautés Louis Vuitton. Et c'est vrai que quand on aime cette maison, eh ben, forcément... On va aussi s'orienter là-dessus et surtout sur les nouveautés. Voilà. Donc, vous l'avez aussi, comme je vous l'ai dit, en malle. Ils ont sorti les chaussures. Là, vous avez les baskets. Vous voyez, je vous les mets comme ça, vous les voyez un petit peu. Ils ont sorti les petits portefeuilles aussi. Franchement, c'est très joli. Mais vous voyez, je sais pas. À la longue, je trouve qu'on se lasse un petit peu de toujours ces mêmes modèles qui sont simplement juste revisités. On rajoute de petits coups de pinceau, si je puis dire. Mais franchement, voilà. Moi, comme je dis toujours, acheter pour acheter, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, si vraiment on a un engouement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est une collection qui date de 20 ans, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on avait déjà, on était déjà attiré, mais qu'on n'avait peut-être pas forcément craqué. Pourquoi pas? Mais ça devient redondant en fait. Redondant, c'est... Donc voilà, comme je dis, faut aimer, mais... Est-ce que ça passera par moi? Non, je ne pense pas. Vous avez ce magnifique bandeau aussi qui peut être sympa. Mais je pense que, voilà, moi personnellement, je commence un peu à saturer avec le monogramme, je ne vais pas vous le cacher. Bon, j'en ai plein, donc c'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas. Mais voilà,
ils nous ont ressorti aussi la valise, vous voyez, monogramme, mais ils ont juste remis, voilà, les fleurs par-dessus. Alors, c'est un petit côté original quand même, parce que bon, vous avez une édition limitée, voilà, mais bon, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et qu'est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous risquez de craquer ou pas? Je ne sais pas du tout, je sais pas. Je reste sceptique. Donc après, vous voyez, ils l'ont sorti aussi sur les sacs à main en cuir, donc les sacs Capucine. Moi, j'adhère pas. Personnellement, je n'adhère pas. Je trouve qu'à un moment donné, vous avez le noir, vous avez le blanc, vous avez le vert, les éditions spéciales, les éditions limitées. Enfin, franchement, je sais pas. Je trouve que, comme disent les jeunes, flemme. Mais vraiment, flemme. Mais bon, pourquoi pas, il en faut pour tout le monde, comme je dis à chaque fois. Donc, pourquoi pas. On a aussi cette fameuse collection, juste ici, que je trouve aussi sympa, qui est sortie en début d'année, fin d'année, début d'année. Déjà, on commençait à voir plus ou moins les photos que j'apprécie aussi, hein, qui est sympa. Mais comme je vous dis, voilà, c'est du revisiter. Et c'est vrai que personnellement, moi, je m'en lasse, en fait. Je m'en lasse. Pourtant, vous savez bien que c'est une maison de luxe que j'apprécie particulièrement, mais là, je trouve que non. Non. Et pourtant, vous savez que j'adore le rose, mais c'est juste pas possible. Là, je sais pas. Je sais pas où on va, mais on y va. Et je me dis l'année prochaine, on sait pas, on aura encore ce même type de configuration. Et j'avoue que je m'en lasse totalement. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires, à me dire vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que cet été ou pour un anniversaire, quelque chose, vous sentez que vous avez envie de partir sur ce type de collection? Je sais pas. Donnez-moi un petit peu votre avis. Alors, l'année dernière, oui c'est ça, l'année dernière, en début d'année, oui parce que c'était en début d'année aussi pareil, je vous avais parlé de la collection jean. Je vous remets le petit lien ici si toutefois vous ne l'aviez pas vu cette vidéo, sur Louis Vuitton et leur nouvelle collection de jeans. Donc pareil, collection de jeans qui était déjà sortie il y a quelques années auparavant. C'est pour ça que je vous dis que voilà, chaque année, c'est pareil. On a droit à ce petit refresh des années 2000. Et donc cette année, ils ont encore réinventé la même chose avec effectivement cette collection Murakami. Mais on a droit aussi, on avait le jean, là on a le jean rose. Ça par exemple, je suis un petit peu plus tentée. Parce qu'on est vraiment sur du rose. Là, il n'y a pas ce mélange de monogramme et rose. Voilà. Ou ce mélange cuir et rose. Là, on est pour le coup vraiment sur quelque chose de sympathique. Enfin, en tout cas, je trouve. Alors maintenant, est-ce que je vais flasher sur tous ces sacs? Je ne pense pas. Parce que je vous dis, c'est exactement les mêmes que la collection jean que je vous avais sortie l'année dernière. Pour exemple, hein, je vous mets un modèle en jean et un modèle de la couleur rose. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre en dessous si c'est du jean ou pas parce que je n'ai pas vérifié. Mais on est sur la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On change simplement la couleur. Et bizarrement, la tarification aussi augmente. Vous voyez? Donc c'est... En fait, moi, c'est ce petit côté redondant que j'apprécie de moins en moins. On se retrouve aujourd'hui à faire exactement les mêmes choses, à faire des variantes sur les couleurs, et puis on augmente les tarifs. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas des augmentations de 5-10 euros, on se retrouve à chaque fois avec des augmentations qui sont horribles. Vous voyez, on n'est pas sur du 50 ou du 100 euros, on est sur du 1500, 1500, enfin ça devient complètement... Enfin je sais pas, voilà. Donc après, c'est toujours pareil, soit on rentre dans le jeu, on est hyper fan et chaque année, allez, on craque pour la nouvelle co qui est rééditée. Mais bon, je ne vous laisse pas imaginer la taille de vos placards, de votre dressing, parce qu'à un moment donné, vous serez obligé de faire le tri. Il y aura trop de choses, et qui, bizarrement, sont assez similaires, puisqu'on parle juste de changement de couleur, vous voyez. Donc après, on part vraiment, encore une fois, sur des choses waouh. Alors, ensuite, on a ceci, qui est donc... Ouais. C'est une housse, enfin non, même pas, c'est une valise de guitare. Enfin bon, je vous la montre. En guise de sac. Alors, je pense qu'on peut vraiment y mettre
sa guitare dedans. Enfin, je ne sais même pas si c'est une guitare ou une contrebasse. Bref, on a ça aussi qui est donc un peu ces fameux lampadaires des années 1900. Ce qui peut faire design pour décorer une maison, c'est pas mal du tout. Alors les tarifs, est-ce que je les aurai? Je vous les mets juste en dessous parce que je ne les ai pas là tout de suite sur les photos que j'ai pu avoir. Je vous mets les noms photos, ce sera beaucoup plus simple. On a celui-ci aussi. Alors ça, c'est un collier. Alors généralement, on le retrouve dans les sacs à main. Et là, ils en ont fait un collier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voyez vous balader avec ce type de collier, avec la petite clé qui est en bas, voilà, qui redescend bien, qu'on voit pour le coup. Je ne sais pas quoi en penser. Ça a été vu lors du défilé. Alors oui, ça peut être sympa. Mais après, je ne sais pas. On a aussi des tenues. On a aussi cette magnifique tenue de la collection Louis Vuitton. Alors, j'ai pas tous les détails, je suis désolée. Mais je vous montre rapidement ce qu'ils ont sorti, en tout cas pour lors de leur défilé. Les différents sacs, différentes matières, différentes bottines. On a un petit peu de tout. Franchement, alors par contre, s'il y a un truc que j'adore avec la maison Louis Vuitton, c'est qu'à chaque fois, certes, ils nous font des réassorts des années 2000, mais par contre, ils ont il y a tout le temps des nouveautés en fait. Qu'on se le dise, tout le temps des nouveautés. Donc comment ne pas craquer? C'est juste pas possible de ne pas craquer. Je vous remontre encore. Ah bah oui, c'était bien une guitare. Vous voyez, donc vous l'avez aussi en damier azur. Donc voilà, ça pour le coup c'est nouveau, parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude de faire ce type d'article. Je trouve ça plutôt pas mal aussi. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous ai parlé de ça, je sais même pas si... Ah bah non, ça s'allumait pas en fait. Ok, bon, ça s'allumait pas, c'est vraiment purement déco. Ça peut servir effectivement, ouais, c'est juste un bijou. Vous voyez, je vous parlais de lanterne, mais en fait c'est une lanterne qui ne s'allume pas vraiment, qui sert de décoration, porte-clés, bijoux de sac, qui est aussi assez sympa. Ils en ont même fait le sac à main, donc ça aussi c'est pas mal à chaque fois. Mais on est vraiment sur des choses, waouh! C'est très original, voilà. On va dire quand même que ça a de l'originalité. Donc bien sûr, après on a du croco, on a vraiment de tout, de tout, de tout. Et honnêtement, je vous les passe en revue, parce que sinon la vidéo va être trop longue, il y en a énormément. Et moi je dis chapeau, parce que franchement, ils innovent à chaque fois. Ils innovent, ils essaient de changer. Et comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, on n'est pas sur des collections où on reste acquis, on reste assis sur nos lauriers en se disant ça, ce sont nos 3 produits ou nos 4 produits phares, on va les vendre continuellement d'année en année et on va simplement augmenter le prix. Là, on est vraiment avec la maison Louis Vuitton et c'est ça que j'adore chez eux, c'est qu'ils innovent. Chaque année, vous avez des nouveautés. Regardez-moi cette magnifique botte. Bon, là, vous me direz, c'est pas trop la saison, mais on est plus sur une collection, on va dire, hiver. Mais regardez-moi ces bottes, elles sont... Moi, je kiffe. Ça sort un peu de l'ordinaire, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais je trouve ça super joli. Vraiment. Et il y a du changement, voilà, il y a du renouveau, on n'est pas toujours sur les mêmes choses. Ils nous ont sorti ça aussi. Je ne sais pas quoi penser, en tout cas ce que vous en pensez. Ouais, donc j'adore les talons, mais là je comprends pas trop, mais bon, c'est comme ça. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout de ce que je vous ai fait défiler rapidement, certes, mais défiler quand même. J'avais pas envie que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle collection? Alors, on a aussi... ça, c'est la collection homme. Ils ont sorti ça pour la collection de nains hommes. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal aussi. Donc, sac à dos. Sac. Keepall. Vous l'avez même également en ce vert. Ah, c'est pas mal du tout, ça, je trouve. Je vous mettrai les noms, si j'ai les noms, en dessous. Je trouve ça très joli. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est pas mal du tout. On a ces petites moumoutes. Donc ça c'est plus, vous l'aurez compris, pour la collection hiver et pas été. Mais vraiment, moi je kiffe ce qu'ils font. Je trouve que vraiment ça change du tout au tout. On a ces magnifiques baskets également. Alors moi j'adore. Mais bon, vous connaissez, j'aime le rose, donc c'est pas nouveau. Ça c'est joli. Maintenant est-ce que je les achèterais? Non, j'arrête tout de suite. Non.
Je vais pas rentrer dans ce jeu-là, mais voilà, ils ont quand même des petites choses super sympas. Les keepall, comme je dis à chaque fois, ils sont revisités. Hein. Regardez-moi ça. Ça, je trouve ça par contre très joli. Ces keepall, cette trousse, ils l'ont fait en sac à dos. Fond noir comme ça avec le LV en vert, je trouve ça magnifique. Et nul doute que la nuit, ça doit un peu réfléchir, je pense, au niveau de la luminosité. Je trouve ça très joli, très 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 joli. Et pareil, ça a été fait keepall sur plusieurs tailles d'ailleurs, ils l'ont fait. Je trouve ça juste magnifique. On va également en parler. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mets mon petit QR code ici, puisque j'avoue que dès qu'il y a des nouveautés, des choses qui sont vraiment récentes, je vous les mets en story sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à les voir, en tout cas si vous êtes aussi passionné par le monde de luxe. Mais sachez également que vous avez donc la maison Louis Vuitton qui va sortir très très prochainement. Une collection make-up, on l'attendait tous, hein, je pense, hein, puisque on sait tous aujourd'hui que Chanel a sa collection de make-up, Hermès a sa collection de maquillage, il manquait Louis Vuitton. Et oui, Louis Vuitton. Donc moi j'attends avec impatience de voir. Alors à mon avis ça va pas être donné, puisque cette grande créatrice est déjà connue. Donc elle s'appelle Pat McGrath, je parle en français, hein, vous l'aurez compris. Qui va donc justement créer cette collection beauté de la maison Louis Vuitton. Donc on s'attend quand même à des choses super sympas. Donc si vous ne savez pas qui c'est, je vous la montre juste ici. Vraiment moi j'ai hâte. Alors il faut savoir qu'elle a déjà fait des collections et c'était déjà pas donné. Alors là on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner avec la nouvelle collection Louis Vuitton, mais bon. En principe, ça devrait être, je crois... alors, ils avaient parlé de cet été, mais bon, là, vu pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment de com à proprement parler sur les différents produits. Donc, est-ce que ça va arriver plus entre la rentrée, je pense que ça va être entre septembre et octobre, à mon avis. Mais j'ai vraiment hâte. Alors, je ne sais pas vous, si vous connaissez un petit peu ces produits. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça peut être sympa. Et ça, par contre, c'est nul doute que je craquerai. Alors, en espérant, bien sûr, qu'on n'est pas non plus, encore une fois, sur des prix trop exorbitants, bien sûr, parce que ça reste quand même du maquillage. Mais bon, je me dis, j'ai craqué pour Hermès, donc pourquoi pas, au niveau de la maison Louis Vuitton, ça peut être sympa. Et j'espère, en tout cas, que je me laisserai tenter volontiers. Ensuite, je ne vous ai pas parlé du Vanity, hein, mais ça existe aussi en Vanity, la collection Cherry Blossom. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je crois que je ne l'ai pas mis en image, mais en tout cas, ça existe également. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette année, c'est revenu encore à la mode. Vous savez, ces bijoux de sac, qui étaient déjà toujours dans la maison Louis Vuitton, hein, ils en vendent toujours continuellement. Mais là, pour cette collection, donc automne-hiver, ils nous ont sorti ce petit bijou de sac que je trouve très joli, Louis Vuitton, rosé bien sûr, que je trouve sympa, qui peut s'accrocher comme vous le voyez sur la photo au pantalon, qui peut s'accrocher à l'intérieur d'un sac. Ils ont sorti aussi celui-ci. Alors tout n'est pas encore sorti, hein, puisque comme je vous l'ai dit, c'est collection automne-hiver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça mignon. Je trouve ça vraiment très très mignon. Et là, en ce moment, c'est la nouvelle mode. Voilà, les bijoux de sac comme ça qui reviennent en force, mais pas vraiment style porte-clés. Vous voyez, ils font vraiment des petits sacs à main qui représentent déjà les produits de la maison Louis Vuitton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque ce petit porte-clés que je vous remonte, il représente un de leurs sacs également, qui fait partie de la nouvelle collection, hein, printemps-été, pardon. Donc moi j'aime bien tout ce qui est petits bijoux de sac et autres. D'ailleurs je vous en ai parlé dans ma deuxième vidéo avant celle-ci, où je vous disais justement que comme vous le savez tous, Vivienne c'est un petit peu la coqueluche, si on peut dire ça comme ça, de la maison Louis Vuitton. Et donc de ce fait, ils l'ont également fait en bijoux de sac. Je vous les remontre ici. Moi je trouve ça tellement mignon. Mais alors le prix, accrochez-vous, on est à 1000 €. Hein. 1000 €. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des sacs à 1000 € chez Louis Vuitton. Aujourd'hui, à 1000 €, vous avez un bijou de sac.
vous voulez, qui peut servir aussi de porte-clés, j'imagine. Mais voilà, c'est revenu à la mode. Alors, vous savez, ça avait cartonné aussi il y a quelques années de ça, mais c'était la maison Fendi, avec cette petite boule en fourrure, hein. C'est pas de la fausse fourrure, c'est vraiment de la vraie fourrure et c'est pour ça que c'est aussi cher, malheureusement. C'est du vison, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Maintenant c'est vrai que cet effet de mode, voilà, aujourd'hui on essaie de remettre les choses sur le devant de la scène et puis d'ici 2 ans ça va s'essouffler, on va plus en entendre parler. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon après, comme je dis toujours, quand on aime, on ne compte pas. Et franchement, pour ceux qui aiment, n'hésitez surtout pas. Un peu le tour, je pense, parce qu'il y a tellement de nouveautés que même moi, j'étais un petit peu perdue quand j'ai dû refaire cette collection. Alors là, on est sur la collection homme, de chaussures. Alors vous voyez, je parle de femmes et d'hommes, hein, parce que les nouveautés, franchement, se ressemblent. Ils l'ont sorti en rose, ils l'ont sorti en bleu ciel, en marron. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en tout cas... je ne sais pas quoi penser. Certes, c'est sympa. Maintenant, voilà. Écoutez, hein, comme d'habitude, il en faut pour tous les goûts. Et c'est ce qui fait aussi hein, le succès de cette maison, c'est de toujours pouvoir revisiter ce qu'ils font. En février, ils nous ont sorti ça aussi. Février-mars même, ils nous ont sorti ce magnifique éventail. Donc si toutefois, avec les chaleurs qui arrivent, vous avez envie de vous ventiler avec élégance, ça sort de l'ordinaire. Et ça, pour le coup, ça traverse les générations parce que je pense pas que... Alors, j'ai pas le tarif, mais ouais, on doit pas être à 50 €, ça c'est certain. C'est certain, certain. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu aussi, ils ont sorti cette petite pochette. J'ai pas le nom exact. Alors, attendez, j'essaie juste de voir si je... Non, ils n'ont pas mis le nom. Ils ont sorti cette pochette... Vous savez, des fois je rigole parce que je me dis, ils vont tout nous faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être 2 ans de ça, ils nous avaient sorti les pailles. Vous savez, les pailles en doré qui coûtaient quasiment 1 000 €, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'ils les font toujours. Je ne sais même pas si c'est au même tarif, mais je sais qu'ils les font toujours. Et c'est vrai que quand c'était sorti, tout le monde avait rigolé parce qu'on s'est dit, mais what? Des pailles! Alors, l'avantage, ceci dit, c'est qu'au moins, vous les aviez à vie, logiquement. Mais c'est vrai que ça avait choqué. Et figurez-vous que là, ils sont encore sortis de l'ordinaire. Et ils nous ont sorti une petite pochette, asseyez-vous bien, avec coupe-ongles, ciseaux, pince à épiler. Alors ça pareil, j'ai pas le prix, désolée, puisque visiblement sur le site français je ne l'ai pas retrouvé. Donc je pense que ils vont peut-être... Tout ça c'est une nouvelle collection, hein, donc vous savez, ça sort toujours progressivement. Je ne sais pas du tout quel sera le prix, mais à mon avis ça va tourner autour des 900 000 €. Très original cependant, hein, mais je reste... voilà, ça me fait sourire. À chaque fois je me dis, ah ouais, ils sont trop forts, ils innovent. Ils innovent, ils ont tout compris. Les fans, les grands fans, ils a... Donc voilà, donc je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez de tout ça. Quel recul? Est-ce que vous avez du recul par rapport à toutes ces nouveautés? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses vraiment que vous voyez que vous êtes vraiment intéressé et que vous ne pouvez pas dire non en fait, qui vous font vraiment craquer? Je ne vais pas partir après sur tous les détails parce qu'il y a tellement de nouveautés que même moi je me suis dit mais la vidéo elle va être trop longue. Mais ils ont sorti des choses et c'est vrai que là je vous l'ai fait défiler un petit peu pour que ça aille, pour que vous ayez un petit condensé vraiment de toutes leurs nouveautés. Alors vous savez que moi j'aime bien parler de tout dans le monde du luxe, je n'aime pas forcément parler que des sacs à main, mais vous voyez il y a les bijoux, il y a des chaussettes, ils ont vraiment sorti de tout. Ce téléphone qui est en fait tout simplement un bijou qui peut servir de bijou de sac ou de porte-clés. Téléphone, ça vous rappelle pas les anciens Samsung dans les années 2000? C'est fou. Alors, vous pouvez vous dire que vous n'aimez peut-être pas particulièrement Louis Vuitton, mais ne serait-ce que par rapport à ce que ça représente, ce téléphone, des années, vous savez, téléphone à clapper. Alors, je ne sais pas s'il s'ouvre, mais il m'avait semblé avoir vu une vidéo où il montrait où il s'ouvrait. Si je la retrouve, je vous la poste. Ben ouais, finalement...
c'est plein d'émotions quelque part, parce qu'on visite des choses qu'on a peut-être vues rapidement et qui peuvent avoir leur utilité. Bref, je vous ai pas mis la revue de lunettes de soleil parce que je me suis dit là ça va faire trop, mais c'est incroyable les nouveautés qu'il y a à chaque fois. Et comme je dis tout le temps, chaque année, on a droit à notre petit réassort des années 2000. Je ne sais pas du tout ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je vous ai vraiment fait défiler le max des nouveautés qu'il y a ou qui vont sortir, parce que voilà, tout n'est pas encore sur leur site, tout n'est pas encore en boutique. Voilà, mais vous savez, à chaque fois, ils sortent toujours des nouveautés. Et on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ils ont la classe, comme je dis à chaque fois, ils font des choses juste magnifiques. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de tout ce qu'on vient de voir en revue. N'hésitez pas à me dire en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on fasse cette petite revue ensemble. Sachez que voilà, alors j'espère que j'ai rien oublié par rapport à la première vidéo que j'avais tournée, parce que l'autre vidéo elle était plus longue pour le coup. Mais là j'ai essayé voilà, de synthétiser, surtout que c'est pas forcément agréable de refaire une deuxième fois une même vidéo. Mais voilà, je voulais vous la faire parce que franchement... Vous savez que c'est une maison quand même que j'apprécie énormément, justement par rapport à ce côté renouveau, sans vraiment l'être. Mais il y a tout le temps des nouveautés, donc on s'endort jamais. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires si vous avez apprécié cette petite vidéo rapide, mais j'ai essayé de faire le plus concis possible. Et surtout, le but, c'était de vous montrer toutes les nouveautés qui sont déjà présentes, qui sont déjà en vente, et celles qui vont arriver là très prochainement, cet été et pour cette fin d'année. J'essaierai de vous refaire une autre vidéo parce que sur le sujet, alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être à la rentrée, parce qu'à mon avis, ils vont